بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes bien chers frères et sœurs en islam, nous voici réunis aujourd'hui pour la continuité de la lecture de notre livre et de notre épître que nous avons commencé depuis le début du mois de Ramadan, intitulé Majalisu Shahri Ramadan, les assises du mois de Ramadan, compilées et écrites par le noble cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala. Et avant de commencer, comme à notre habitude, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala. À lui toute la louange, à lui toute la royauté, et à lui la gratitude et le remerciement. De par sa grâce pour nous avoir permis d'atteindre le mois béni de Ramadan, d'avoir jeûné ces jours et d'avoir prié ces nuits. Wa alhamdulillah. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, nous allons voir aujourd'hui le 19e cours. Le 19e cours, la 19e assise. Et nous allons voir les mérites des 10 derniers jours de Ramadan. Quelques mérites des 10 derniers jours du mois de Ramadan, qui approche bientôt. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, nous voici arrivés bientôt dans les 10 derniers jours de Ramadan, qui renferment d'immenses récompenses et qui sont remplis d'actions méritoires et connues. Et parmi les particularités de ces 10 derniers jours, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il multipliait les bonnes actions. Il multipliait les bonnes actions plus que pendant le reste de l'année. Pendant ces 10 derniers jours-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il multipliait les bonnes actions plus que pendant le reste de l'année. Et Aïcha radiallahu anha rapporte à ce sujet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts pendant les 10 derniers jours de Ramadan plus qu'il ne le faisait le reste de l'année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts pendant les 10 derniers jours de Ramadan plus qu'il ne le faisait le reste de l'année. Et elle dit également, radiallahu anha, lorsqu'arrivaient les 10 derniers jours de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait la nuit. Il réveillait ses épouses, il redoublait d'efforts et serrait son pagne. C'est-à-dire qu'il s'écartait de ses épouses, qu'il n'avait pas de rapport avec ses épouses. Et dans une version rapportée par l'imam Ahmed, rahimahullah, Aïcha radiallahu anha dit aussi, pendant les 20 premiers jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait et dormait. Mais une fois les 10 derniers jours arrivés, il redoublait d'efforts et serrait son pagne. Pendant les 20 premiers jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la nuit, il priait une partie de la nuit et il dormait une autre partie. Et pendant les 10 derniers jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il redoublait d'efforts, il serrait son pagne, c'est-à-dire qu'il n'avait plus de rapport intime avec ses épouses, et il faisait vivre sa nuit entière par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, ces hadiths-là que nous avons cités, ils montrent le mérite des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Il multipliait les efforts plus qu'il ne le faisait le reste de l'année. Eh bien, ceci englobe toutes les sortes d'adoration, que ce soit la prière, bien évidemment, que ce soit la lecture du Coran, que ce soit l'évocation d'Allah, l'invocation d'Allah, le fait de faire des sadaqas, de donner des aumônes, et ainsi de suite. Et tout ce qui est en rapport avec l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien, les 10 dernières nuits, il faut redoubler d'efforts dans cela. Et lorsque nous disons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il serrait son pagne, le fait qu'il serrait son pagne, cela veut dire qu'il s'écartait de ses épouses, du coup, afin de se consacrer uniquement à la prière et à l'évocation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il veillait toutes les nuits en prière. Les 10 dernières nuits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les veillait en prière. Il les veillait en lecture du Coran. Il les veillait en rappel avec son cœur, avec sa langue et avec ses membres, en raison de la valeur de ces nuits. Pourquoi, à votre avis, chers frères et sœurs de l'islam? Parce qu'il recherchait dans les 10 dernières nuits celle qu'on appelle la nuit du destin, celle que vous connaissez et qu'on appelle la nuit du destin. Eh bien, cette nuit, grâce à laquelle Allah Ta'ala, il efface quoi? C'est quoi la valeur de cette nuit? Allah Ta'ala, il efface les péchés de celui qui la veille, avec foi et espoir de sa récompense. Avec foi et espoir de sa récompense. Et ce qui apparaît également de ces hadiths, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veillait toute la nuit dans l'adoration de son Seigneur, comme on l'a dit, dans son évocation, dans la lecture du Coran, dans la prière. Et il se préparait pour le repas de fin de nuit, as-suhur.
Ça, on en a déjà parlé. En comprenant ces hadiths-là, de cette manière, eh bien, nous pouvons les concilier avec ce qu'a rapporté Aïcha, radiallahu anha, où elle a dit « Je n'ai jamais vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prier toute la nuit jusqu'au matin. Je n'ai jamais vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prier toute la nuit jusqu'au matin. » Veiller la nuit, eh bien, cela englobe toutes ces actions-là, et pas seulement la prière comme l'indiquait Aïcha, radiallahu anha. Aïcha, qu'est-ce qu'elle a dit? Je n'ai jamais vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prier toute la nuit jusqu'au matin. Nous avons dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il veillait toute la nuit, jusqu'au matin. Mais cela englobe quoi? Englobe la prière, englobe aussi la lecture du Coran, englobe l'évocation, englobe l'invocation, les aumônes. Donc ce n'est pas en contradiction avec le hadith de Aïcha, radiallahu anha. Ainsi, ce qui montre également le mérite de ces 10 dernières nuits, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Il réveillait sa famille. Il réveillait sa famille pour qu'ils prient et qu'ils évoquent Allah Ta'ala, qu'ils profitent de ces nuits bénies, qu'il convient de remplir d'adoration. En effet, ces nuits-là, elles seront une occasion en or. C'est une occasion en or, chers frères et sœurs en islam. En or, pourquoi? C'est un butin facile pour celui qui est guidé par Allah subhanahu wa ta'ala pour voir ses péchés pardonnés et bien plus. Le musulman doué de raison, ainsi que sa famille, ne doivent pas les délaisser, car ce ne sont que quelques nuits durant lesquelles ils peuvent bénéficier de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et de jouir ensuite du bonheur dans ce bas monde et dans l'autre. C'est juste quelques nuits dans l'année, il y a 365 jours dans l'année à peu près. Là on te dit, pendant 10 nuits, fais des efforts. Adore Allah subhanahu wa ta'ala comme tu ne le fais pas le reste de l'année. Et quelle énorme perte et quelle faillite accablante de voir des musulmans aujourd'hui, subhanallah, qui passent leur nuit dans quoi? Au café, qui passent leur nuit dans des choses inutiles, à regarder la télé, à écouter de la musique, à vendre de la drogue, à jouer à la console. Ils veillent la majeure partie de la nuit dans des amusements qui sont futiles. Et lorsque vient l'heure de la prière, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils s'endorment, subhanallah. Ils s'endorment, se privant ainsi d'un bien incommensurable, qu'ils n'auront peut-être plus jamais l'occasion d'obtenir. Parce que tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Eh bien, sachez que le diable, il s'est joué d'eux. Si tu fais partie de cette catégorie que je viens de citer, eh bien, le diable s'est joué de toi. Il t'a trompé. Et il t'a détourné du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala nous dit dans la sourate 15 au verset 42, Inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin. Il nous dit dans son sens en français, tu n'auras aucune, en parlant au diable, tu n'auras aucune influence sur mes serviteurs, à l'exception de ceux qui te suivent parmi les égarés. À l'exception de ceux qui te suivent parmi les égarés, on demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ses serviteurs. Amin. Le musulman raisonnable aussi, il ne prend pas le diable comme allié, en dehors d'Allah, alors qu'il connaît parfaitement son hostilité à son égard. Et ceci est contraire à la raison et à la foi. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Allez-vous le prendre ainsi que sa descendance comme allié en dehors de moi, alors qu'ils sont vos ennemis? Quel mauvais échange pour les injustes » Dans la sourate 18 au verset 50. Et Allah Ta'ala nous dit également, dans le chapitre 35 au verset 6, « Certes, le diable est un ennemi pour vous. Prenez-le donc comme ennemi. Il appelle ses partisans à faire partie des gens de la fournaise. » Des gens de la fournaise, c'est-à-dire des gens de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Sachez aussi que parmi les particularités de ces 10 dernières nuits, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de faire ce qu'on appelle la retraite spirituelle. La retraite spirituelle, al-i'tikaf. La retraite spirituelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de faire la retraite spirituelle dans sa mosquée, c'est-à-dire qu'il s'isolait dans la mosquée, d'accord, et pour se consacrer exclusivement à l'adoration d'Allah. Pendant les 10 dernières nuits, 10 derniers jours. Par exemple, 2 jours comme 2 nuits, il restait dans la mosquée et il ne sortait pas pour se consacrer à l'adoration d'Allah Ta'ala. Et cette retraite, c'est une sunna. C'est une sunna qui est confirmée déjà dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala nous dit, il nous dit وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. En parlant de ses épouses, en parlant des épouses des musulmans, ne les approchez pas, c'est-à-dire vos femmes, alors que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. Voilà, c'est vraiment pour se consacrer uniquement
à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu dans le hadith précédent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il serrait son pan. Ça veut dire qu'il n'avait pas de rapport avec ses épouses pendant les 10 dernières nuits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait donc cette retraite spirituelle ainsi que ses compagnons après lui. D'accord? Et sachez qu'Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fit la retraite spirituelle pendant les 10 premiers jours de Ramadan. Que le prophète, il fit donc la retraite spirituelle dans les 10 premiers jours de Ramadan. Puis, il la fit pendant la deuxième décade. Puis, il dit, j'ai fait la retraite spirituelle pendant les 10 premières nuits à la recherche de cette nuit, en parlant de la nuit du destin. Je l'ai ensuite fait pendant la deuxième décade. Puis on est venu me dire, cette nuit se trouve dans la dernière décade. Que celui qui souhaite faire la retraite le fasse. On voit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam au début, comme il ne savait pas où se trouvait la nuit du destin, et ça c'est une réponse en même temps à ceux qui pensent que c'est la nuit du 27 uniquement, et qui font des efforts que la nuit du 27, et qui viennent à la mosquée que la nuit du 27, et qu'ils veillent à la mosquée que la nuit du 27, et qu'ils mangent à la mosquée toute la nuit, qu'ils ramènent des gâteaux, de la nourriture, et qu'ils prient, et qu'ils invoquent Allah, et qu'ils pleurent devant Allah subhanahu wa ta'ala que la nuit du 27, eh bien, on leur répond que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne savait pas quand était la nuit du destin. Il ne le savait pas. Donc comment nous, simples serviteurs, avec tous les péchés que nous commettons, pouvons nous permettre de dire c'est telle nuit et pas une autre. Sachez que Aïcha radhiyallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accomplit la retraite spirituelle durant les 10 dernières nuits de Ramadan jusqu'à sa mort. Durant les 10 dernières nuits jusqu'à sa mort. Et ses épouses, elles firent la même chose après lui. Ses épouses firent la même chose après lui. Elle dit aussi à Aïcha, radhiyallahu anha, pendant le Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire la retraite spirituelle pendant 10 jours. L'année de sa mort, il la fit pendant 20 jours. Anas rapporte, radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire la retraite spirituelle pendant les 10 derniers jours de Ramadan. Une année, il ne put la faire. L'année suivante, il la fit pendant 20 jours. Aïcha rapporte, radhiyallahu anha, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait faire la retraite spirituelle, il accomplissait la prière du Fajr. Puis, il rentrait dans sa tente. Elle lui demanda la permission d'en faire autant et il lui donna son autorisation. On lui installa donc une tente dans la mosquée. Hafsa demanda à Aïcha, radhiyallahu anhuma, au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui permettre de la faire également. Il lui donna son autorisation et une tente fut installée dans la mosquée. Lorsque Zaynab radhiyallahu anha fit cela, elle ordonna qu'on lui installe une tente dans la mosquée. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit toutes ces tentes, il dit, qu'est-ce que cela? On lui dit, les tentes de Aïcha, wa Hafsa, wa Zaynab radhiyallahu anhunna. Il dit, est-ce le bien qu'elles espèrent? Enlevez-les, que je ne les vois plus. Elles furent donc enlevées et il délaissa sa retraite pendant ce Ramadan et la rattrapa les 10 premiers jours de Shawwal. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala dit, la retraite spirituelle est recommandée et je ne connais aucun savant qui dit le contraire. Celui qui dit que c'est obligatoire, ce n'est pas un avis qui est prépondérant. L'avis le plus juste, c'est que la retraite spirituelle est recommandée, non obligatoire. Bismillah. Ensuite, le but de la retraite spirituelle, c'est de s'isoler des gens, afin de se consacrer pleinement à l'adoration d'Allah Ta'ala dans l'une de ses mosquées, en recherchant sa grâce, sa récompense, et en recherchant le mérite de la nuit du destin, Laylat al-Qadr. C'est pour cela que les musulmans, ils doivent se consacrer à l'évocation d'Allah, à la lecture du Coran, à la prière et à l'adoration. Ils doivent s'écarter de tout propos mondain et futile. Même s'il n'y a pas de mal, bien sûr, à s'entretenir avec sa famille ou autre, en cas de besoin, bien évidemment. Safiya, radhiyallahu anha, la mère des croyants, a dit, je me rendis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en retraite spirituelle. Je me suis entretenu avec lui, et lorsque je me levai pour partir et rentrer chez moi, il me raccompagna jusqu'à la porte de la mosquée. Vous voyez, chers frères et sœurs en islam, qu'il est permis d'avoir bien sûr des discussions, on a des occupations, on peut recevoir des coups de téléphone ou autre. Mais une fois qu'on a pris la décision de faire la retraite spirituelle, il est mieux de rester dans la mosquée, de ne pas sortir. Vous voyez le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a accompagné Safiya radhiyallahu anha jusqu'à la porte de la mosquée. C'est tout. Sachez aussi qu'il est interdit à celui qui est en retraite spirituelle, par contre, d'avoir des rapports avec son épouse ou d'avoir recours aux préliminaires, comme des baisers, des caresses accompagnés de désirs ou autres. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala
a dit, ne les approchez pas alors que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. D'accord? Mais il n'y a pas de mal à sortir une partie de son corps de la mosquée en vertu du hadith de Aïcha radhiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait sa tête de la mosquée lorsqu'il était en retraite spirituelle. Et je lui coiffais les cheveux alors que j'étais indisposé. Et dans une autre version, je peignais les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était en retraite spirituelle dans la mosquée alors que j'avais mes menstrues. Et il penchait sa tête dans mon appartement. S'il sort entièrement de la mosquée, par exemple, imagine-toi que tu prends la décision, tu mets ton attention de faire la retraite spirituelle. Si tu sors entièrement de la mosquée, alors tu te retrouves dans 3 cas de figure. Premier cas, quitter la mosquée pour un besoin naturel ou un besoin religieux indispensable, comme aller faire ses besoins. Imaginez-vous qu'il n'y a pas de toilette dans la mosquée. Tu as envie d'aller aux toilettes, tu sors. Tu veux prendre une douche, par exemple. Tu sors, tu vas prendre ta douche, tu veux refaire tes ablutions. Tu sors de la mosquée, tu vas faire tes ablutions. Tu veux aller manger ou boire et tu n'as pas de nourriture dans la mosquée. Tu peux sortir, aller chercher de la nourriture, manger ou boire. Tout ceci est bien autorisé, à condition qu'il ne puisse pas le faire à l'intérieur de la mosquée. Sinon, dans ce cas-là, c'est interdit. Si par exemple, il y a des sanitaires dans l'enceinte de la mosquée, dans lesquels tu peux accomplir tes besoins, ou te laver, ou que quelqu'un peut t'apporter à manger et à boire dans la mosquée, eh bien, il ne faut pas sortir de la mosquée. Reste dans la mosquée, cela est préférable pour toi. Deuxième cas de figure, c'est sortir pour accomplir une adoration qui ne lui incombe pas. Un exemple. Tu vas rendre visite à un malade. Alhamdoulilah, tu peux sortir, tu vas rendre visite à un malade. Tu vas assister à une prière funéraire, un cortège funèbre ou autre. Eh bien, tu peux le faire. Et tu ne dois pas t'y rendre à moins que tu ne l'aies spécifié au début de ta retraite spirituelle. Si par exemple, un des membres de ta famille, voilà, il tombe malade et qu'il aimerait, et toi tu aimerais en fait rendre visite à ce membre de cette famille qui est tombé malade, ou tu crains qu'il ne meure, alors il n'y a pas de mal bien évidemment à sortir et à aller rendre visite à ce malade à partir du moment où tu auras spécifié avant ta retraite spirituelle que tu sortirais dans des cas comme celui-ci. Troisième cas, c'est sortir pour accomplir un acte qui va à l'encontre de la retraite spirituelle. Par exemple, faire du commerce, vendre, acheter, avoir des préliminaires avec ou des rapports avec ton épouse ou autre. Et bien là, dans ce cas-là, tu ne dois pas sortir. Tu ne dois pas sortir. Si c'est pour faire du commerce, tu ne sors pas. Si c'est pour avoir des rapports avec tes épouses, tu ne sors pas. D'accord? Que tu l'aies stipulé ou non. Pourquoi? Parce que cela annulera ta retraite spirituelle et cela va à son encontre. Cela va à son encontre. Ainsi, parmi les particularités de ces 10 dernières nuits, il se trouve quoi? La nuit du destin qui est meilleure que 1000 mois. Qui est meilleure que 1000 mois. Nous devons donc saisir cette occasion. Saisissons cette occasion et cette opportunité. Et il ne faut pas la perdre, car c'est un moment précieux dont les récompenses sont évidentes et claires. Voilà, chers frères et sœurs en islam, comment s'achève aujourd'hui le cours concernant les 10 dernières nuits et les 10 derniers jours du mois de Ramadan, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre d'accomplir les actions qui amélioreront notre vie mondaine et notre vie future, de nous accorder une bonne fin et de nous faire séjourner dans sa noble demeure. Amin. On demande à Allah Ta'ala de nous pardonner, de pardonner ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans, de par sa miséricorde, car c'est lui le miséricordieux, le très miséricordieux. Et nous verrons demain, Inch'Allah, si Allah nous le permet, le cours suivant sur le secours d'Allah Ta'ala. Sur le secours d'Allah Ta'ala, comment obtenir son secours, subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Et sachez que toute parole véridique, utile et bénéfique ne peut provenir que d'Allah seul, de par sa miséricorde, sa bonté, sa grâce, et que toute erreur, confusion et oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, si Allah nous le permet, nous prête vie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.